Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau avant-match, première journée de Ligue des Champions, Real Madrid, Olympique de Marseille. Donc dans cette vidéo, on va analyser l'état de forme des deux équipes, on va analyser les deux équipes. Et en fin de vidéo, je vous donnerai ma compo et mon prono évidemment. Donc restez jusqu'à la fin. On va commencer avec les infos côté Real Madrid parce qu'il y a quelques infos après le match d'hier. Donc pas mal de polémiques, surtout avec ce carton rouge de Dean Huijsen. Le comité des arbitres affirme avoir commis une erreur VAR contre le Real Madrid suite à l'expulsion de Huijsen. L'arbitre VAR aurait dû appeler l'arbitre central pour erreur manifeste. Il sera suspendu pour un certain temps. Moi, je trouve ça très grave. Voilà, ça confirme encore une fois ce que je dis dans mes anciens débriefs. Comme quoi, la Liga, c'est catastrophique et elle est ravagée par l'arbitrage. La relation, le Real Madrid et le comité technique d'arbitre, évidemment que elle est très tendue. Voilà, le Real Madrid va préparer un petit dossier. Cette fois-ci, ils l'enverront plus ni à la Liga, ni à l'UEFA, parce qu'on sait qu'il y a quand même pas mal de problèmes également avec l'UEFA, mais à la FIFA. Voilà, le Real Madrid en a marre et on a tous marre, évidemment. Nous, supporters, peu importe les supporters, la Liga est ravagée par l'arbitrage. Donc, on verra si le carton rouge de Dean Huijsen, je pense pas qu'il sera annulé. Voilà. Peut-être qu'ils pourront réduire la sentence à un match au lieu de deux. On verra. En tout cas, j'espère que ça sera un match au lieu de deux matchs. Le plus d'occasions créées en Liga cette saison, Güler-Mbappé. Incroyable. C'est un duo de folie. C'est le meilleur duo en Liga et peut-être l'un des meilleurs duos au monde actuellement. Depuis le début de cette saison, c'est ce duo Arda-Kylian. Ça va être très difficile de bouger Arda Güler au retour de Jude Bellingham. Donc on verra comment Xabi Alonso trouvera la solution pour replacer Jude Bellingham dans ce 11. Mais franchement, ce duo exceptionnel. Je kiffe vraiment. Alors, ce petit texte, donc un Real Madrid intraitable en défense, en rapport avec le Real Madrid d'hier face à la Sociedad. J'ai peut-être été au niveau du débrief un peu trop frustré. Voilà, je sais que j'ai été frustré parce que je n'aime pas subir. Voilà, j'aime pas quand on subit, ça me stresse. Mais au final, on a fait un excellent match dans la combativité, dans l'envie, dans l'union, c'était très bon. Après 4 journées de Liga, le Real Madrid n'a encaissé le moindre but dans le jeu. Un but en corner contre Mallorca, un but en penalty contre la Sociedad. C'est vraiment une défense hyper solide. Et il y a une remarque que j'aimerais dire, c'est que personnellement, le Real Madrid à 10 contre 11 hier était plus solide que le Real Madrid au complet l'année dernière. Ça montre le travail de Xabi Alonso, ça montre comme quoi il y a vraiment de l'amélioration dans cette équipe. Aucune équipe n'a réussi à marquer en phase de jeu contre nous. C'est la preuve d'une défense solide, évidemment, et bien organisée. Et un Thibaut Courtois toujours décisif. Et ça fait plaisir. Donc, on revient sur ce tirage Ligue des Champions. On va affronter pour la première journée Marseille. Après, il me semble qu'on affrontera le Kairat Almaty, puis la Juventus, puis Liverpool, puis Manchester City, et ainsi de suite. Donc, un tirage qui ne sera pas à prendre à la légère. Faudra prendre les 3 premiers points contre Marseille parce que ça peut devenir compliqué, surtout quand tu affrontes Liverpool. La Juve qui n'est pas à prendre à la légère. Très bon début de saison de la Juve. City, évidemment, c'est l'une des meilleures équipes du monde. Évidemment qu'elle est quand même dans une phase assez compliquée, mais il faut pas les sous-estimer. Et des déplacements quand même compliqués. Donc attention, il faudra prendre ces 3 premiers points. Donc, au niveau de l'avant-match, voilà, on va commencer cet avant-match avec le calendrier du Real Madrid. Donc on est sur une victoire face à la Sociedad, on va affronter Marseille, puis lors de ce mois de septembre, réception de l'Espagnol et 3 autres déplacements compliqués, Levante, l'Atlético et le Kairat Almaty. L'Atlético, ça sera le 27 septembre au Metropolitano, donc ça sera un déplacement compliqué, il faudra évidemment gagner. Le Real Madrid est sur 4 victoires consécutives en Liga, 2 petits buts encaissés. Voilà, c'est très très fort, avec des adversaires pas faciles, on va dire la Sociedad qui est l'adversaire le plus compliqué, le meilleur match également pour moi du Real Madrid au niveau de l'envie et de la combativité, Mallorca qui c'était pas facile, il y a eu de l'envie, Oviedo de la maîtrise, Osasuna sur un penalty mais bon c'était le commencement, mais le Real Madrid fait un très très bon début de saison. Donc bravo à l'équipe et à Xabi Alonso. Côté Marseille, alors voici le calendrier de Marseille. Il reste sur quand même une victoire 4-0 face à Lorient. Ça leur donne pas mal d'espoir. Et ça leur donne également de l'espoir pour ce match face au Real Madrid. On dirait que Marseille reprend un petit peu plus confiance. Donc ce match face au Real. Ensuite, des matchs face au PSG. Ils ont ces 2 matchs très très compliqués de suite, le Real et le PSG. Puis Strasbourg, l'Ajax et Metz. Donc ça sera pas un mois facile pour l'OM également. Donc l'état de forme des deux équipes. Donc le Real est sur un sans faute pour l'instant. Marseille par contre au niveau des déplacements c'est compliqué. Défaite face à Lyon, défaite face à Rennes. Alors que ce sont 2 déplacements. On voit que Marseille se déplace pas si bien que ça. Et je pense que ça sera
on verra la même chose face au Real Madrid au Bernabéu. Ça sera pas facile pour eux, ni pour nous, hein, parce qu'on verra par la suite qu'ils ont quand même un effectif de qualité. Les confrontations entre les deux équipes, alors ça date de 2009, le dernier Marseille-Real Madrid. Victoire 3-1, le Real Madrid n'a jamais perdu contre Marseille en Ligue des Champions. 4 victoires sur 4 pour le Real Madrid. Les recrues côté OM qui a vraiment fait un énorme mercato, recrutement de Timothy Weah, le retour de Aubameyang, Peissao également, Benjamin Pavard, Naif Aguerd en fin de mercato, Emerson, le prêt de O'Reilly. Donc c'est pas un mercato qu'il faut sous-estimer, c'est un bon mercato côté OM. Ils se sont quand même renforcés, on le voit défensivement contre Lorient. Il y a une différence entre l'OM avant cette défense et après cette défense centrale inédite. Voici les deux dernières compositions d'équipe de Marseille. Donc on voit cette composition avant l'arrivée de Pavard et de Aguerd, où on avait Balerdi Riley, on voit la note de Riley, pas très bonne, donc on voit vraiment que la défense avait un problème. Tu avais de Højbjerg, tu avais Bilal Nadir, Greenwood, Aubameyang, Traoré, alors que cette compo face à Lorient, très bonne défense centrale, Pavard, Aguerd. Medina, très très bon. Gondogbia qui fait son retour dans le 11. Timothy Weah replacé au niveau de l'aile gauche. Amin Gouiri à la place de Aubameyang. On sait que l'âge commence à peser sur le joueur et il faudra mettre petit à petit Gouiri. Donc voici les deux compositions de Marseille sur les deux derniers matchs. Marseille évidemment qui reste sur un 4-0 face à Lorient. Une victoire écrasante dans la domination, dans la distance parcourue, dans les XG. Voilà, 2.26 d'XG de but attendu, 15 tirs, 8 tirs cadrés. Donc un Marseille qui aura quand même dominé complètement sa rencontre. Roberto De Zerbi également les gars. Face à Lorient, c'était pour moi le match de De Zerbi. C'était le match où on voyait vraiment le travail de De Zerbi. Sa patte commence à apparaître petit à petit et on verra, ça va pas être facile au Bernabéu. Voilà, ne pas sous-estimer l'OM, qui est un entraîneur qui a des qualités et qui a des idées. Voici pour moi les 3 joueurs à surveiller côté Marseille. Pavard, Greenwood et Naif Aguerd. La défense centrale qui est très très forte, qui est très bonne au niveau aérien, donc il peut mettre des buts en corner, surtout que le Real Madrid, sur ce début de saison, a pris un but en corner contre Mallorca. Et Greenwood parce que il peut se réveiller et dans les grands matchs, on sait qu'il n'a pas de grande référence en grands matchs, donc peut-être que ça sera son moment. Je l'espère pas évidemment. Côté Mbappé, c'est 6 matchs, 6 buts, 2 passes décisives, début de saison tonitruant pour Kylian Mbappé. Un début de saison ballon d'orisable, j'espère que ça sera sa saison. En tout cas, je suis très fier pour Kylian. Donc également Mbappé qui n'a jamais perdu contre Marseille. 10 buts en 16 matchs contre Marseille. On voit que c'est une équipe qui lui réussit et j'espère que mardi, ça lui réussira encore. Alors, maintenant les gars, on va passer à ma composition. Alors, je vais vous la faire en direct, comme d'habitude. Hop là. Je vais partir également sur ce 4-3-3 de Xabi Alonso. Pour le côté gauche, je ne vais pas mettre Vinicius, je mettrai Rodrigo, puisque Vinicius n'a pas fait un bon match face à Mallorca. Certes, sans son déplacement sans ballon, il était bon dans le pressing, son jeu sans ballon aura été bon, mais c'est trop mou. Je trouve qu'il perd en vitesse, il arrive peu à gagner ses courses sur ses adversaires, donc je le mettrai sur le banc et je mettrai un Rodrigo à gauche. Évidemment, Kylian Mbappé titulaire. Côté droit, je mettrai pas Brahim, puisqu'il a été vraiment transparent sur le dernier match. Je mettrai plutôt Mastantuono. Voilà, Mastantuono. Je le mets encore une fois titulaire. Le milieu de terrain, pour moi, rien ne changera. Arda Güler, Aurélien Tchouaméni et je remets Fede Valverde dans le 11. Peut-être qu'il jouera Ceballos une mi-temps. Voilà, la deuxième mi-temps, il peut le faire entrer parce qu'il a fait également un très bon match face à la Sociedad. Alors, au niveau de la défense centrale, Alvaro Carreras, évidemment. Dean Huijsen qui est disponible. Voilà, le carton rouge, c'est que en Liga. Eder Militao, excellent match face à la Sociedad également. Et je mettrai Trent Alexander-Arnold, titulaire, même si Carvajal a fait un excellent match. Et enfin, Thibaut Courtois. Voici pour moi la composition du Real Madrid que j'ai envie de voir. Vinicius qui n'aura pas été bon, comme je l'ai dit, face à la Sociedad. Brahim transparent face à la Sociedad. Donc il faut appliquer cette méritocratie à 100%. Maintenant, les amis, je vais passer à mon prono, mon pronostic pour ce Real Madrid-Marseille. Match au Bernabéu, match qui sera pas facile pour l'OM. Le Real devra bien rentrer dans ce match dès le début.
Je partirai sur une victoire 3-0 du Real Madrid. Je pense que ce Real monte en puissance, que Mbappé monte en puissance, que cette équipe tout simplement est très puissante défensivement, offensivement, et la patte Xabi Alonso commence petit à petit à se mettre en place à 100%. Donc voilà les amis, pour cet avant-match, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, qu'est-ce que vous attendez de ce match, votre pronostic, votre composition. J'ai envie de voir un petit peu vos avis. Je lirai vos commentaires. On se retrouve mardi, donc demain, puisque cette vidéo, je la tourne dimanche, mais je la poste lundi. Donc demain, voilà, je vous parle dans le futur. Demain, il y aura le débrief Real Marseille. Prenez soin de vous les amis et enfin à la Madrid. Inadamas. Ciao.